tous. Alors aujourd'hui, on va continuer sur la Souga de Hanouka pour le groupe Bet, le jour jeudi. Alors, on va étudier ensemble le guéder de la mitzvah de l'allumage. Pourquoi est-ce qu'on allume les nérotes de Hanouka? Alors, le Pnei Yehoshua, sur Masret Shabbat Kaf Aleph Hamoud Bet, qu'on a étudié ensemble, il amène cette question, la question qui suit. Il amène Bagmara, Tanoura Rabbanan, dans la Gemara, la Braïta est amenée, nos sages ont enseigné, Mitzvah Hanouka ner ish ubeto. Donc la mitzvah de Hanouka, c'est un ner de un homme et sa maisonnée. Nir et. Il dit Pnei Yehoshua, tout de suite, il semble des machenichtane mitzvazo, mesha'ar mitzvot she'en chovat aguf, que il semble, il dit le Pnei Yehoshua, ce qu'il y a de différent, ce qui va changer dans cette mitzvah-là des autres mitzvot qui sont aussi des mitzvot du gouf, she'haya chiyuv, alkol yachid ve'yachid, que dans toute mitzvot où il y a un chiyuv sur chacun de faire la mitzvah, des kaimalan nami, on tient la halacha dans Kiddushin, au début du Perek, mitzvah bo yoter mi beshlocho, c'est marqué, la mitzvah, c'est mieux de la faire soi-même, mitzvah bo yoter mi beshlocho, plus que son shaliach. Donc il y a un chiyuv pour chacun. Quand c'est une mitzvah que chacun a un chiyuv de faire, il est bien que chacun fasse sa propre mitzvah, sans aller nommer, sans missionner un émissaire, un shaliach, pour qu'il accomplisse sa mitzvah à sa place. Alors il dit, et Hanouka ici, on dirait que c'est différent, parce que ici c'est le balabaït de la maison, le père, en général, qui va allumer pour tout le monde. Et c'est pas tout le monde qui va allumer son air. Il dit, et là, de Shane Acha, ici peut-être c'est différent. She'en Acha Ikar mitzvah et la Besamour l'Irshtabim. Il dit, tu peux voir que ici l'essentiel de la mitzvah, elle est que ce soit à côté de la rue. Pourquoi? Shum et Shum Persomenisa. Parce que dans Hanouka, il dit, le Pnei Yehoshua, il s'agit d'aller répandre le Nes. Pas seulement d'allumer, mais de répandre le Nes. Mishum Kar. Il dit, c'est pour ça que Itzilou, ils ont imposé Chovat Mitzvazo, l'obligation de cette mitzvah de Hanouka, d'allumage, Kiilou, Chovat Abaït, comme si c'était une obligation de la maison, comme si ce n'était pas une obligation individuelle, mais une obligation de la maison dans son ensemble. Un air pour une maison. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est le quart de la mitzvah, c'est peut-être pas l'allumage, mais d'aller répandre le Nes. Après, Tivadaïn, c'est Youn, mais il faut encore réfléchir, parce que c'est pas évident. On ne connaît pas les sfekot du Pnei Yehoshua. On va voir que là-haut, Hashochan, il va reprendre l'idée du Pnei Yehoshua. Hashochan, donc il est après le Pnei Yehoshua, il va reprendre ses idées, il va les développer un petit peu, en expliquant pourquoi est-ce que la mitzvah du ner de Hanouka pourrait ressembler effectivement à des mitzvot, que l'idée, en l'occurrence de Hanouka, ce ne sera pas d'allumer, ce sera d'aller répandre le Nes. Donc pour ça que peut-être pour l'allumage, il y aurait une personne qui ferait l'allumage et pas chacun dans la même maison ferait son allumage, bien qu'en général, c'est ce qu'on fait. Quand on a une mitzvah, chaque personne fait sa mitzvah. Il n'y a pas une mitzvah où on dit tu nommes quelqu'un, les ratri là. Non, tu nommes quelqu'un, c'est bidiabad. Le mieux, c'est de faire soi-même la mitzvah. Dans Hanouka, c'est peut-être différent du Pnei Yehoshua, parce que la mitzvah, c'est d'aller répandre le Nes. Et pas tellement de rester dans la maison. Le ner n'a pas vocation de rester dans la maison simplement, mais d'aller être répandu à l'extérieur. Le Aruch HaShulchan, dans Rachaim, Siman, Tavre Shain Aleph sur Hanouka, il dit ainsi, il dit, Deine, car voici, Gvar Iksha Echad Magdolim. Déjà, c'est questionné l'un des Gdolim, c'est le Pnei Yehoshua, Manishtane Mitzvazo, Mitzvat Ner Hanouka, quelle différence avec la mitzvah de Ner Hanouka, Mikola Mitzvot, avec toutes les mitzvot. Pourquoi? Dès que la mitzvot, on a dit, toutes les mitzvot, Al-Kol Echad mi Yisrael Asot, un mitzvah. Quand il y a une mitzvah, c'est pour chaque personne juive de faire la mitzvah. Parfois que les hommes, parfois les hommes et les femmes, mais chacun doit faire sa mitzvah. Ou Bener Hanouka, et étonnamment, on dit, là où Hashochan, pour le ner de Hanouka, Averak, à la balabaït levado. C'est juste sur le balabaït de faire la mitzvah. Et dit le Pnei Yehoshua Sham,
Vinishar b'tzachiyun. Il dit voilà la question du pneu Yoshua, qui a, c'est vrai, donné un début de réponse, mais qui restait quand même en questionnement. Pourquoi est-ce que ici dans Hanouka, c'est le Balabaït seul qui va allumer le nerf de Hanouka, qui va faire la mitzvah seul? Normalement, on est tous concernés par la mitzvah. On doit tous prendre notre nerf, et l'allumer. Omnam, et dit le Chashochan, cependant, Behemet a des Shapir. En vérité, il dit ça va très bien, c'est très compréhensible. Pourquoi est-ce que pour la mitzvah de Hanouka, c'est simplement le Balabaït seul qui va allumer? Pourquoi? Deine Matsinu, il dit on a déjà vu ça. On a vu déjà dans le Etrog, à l'inverse, que Chayav Kolechad Tol Biado, Adalet Minim. Chacun est Chayav de prendre Arba Minim dans sa main et faire la mitzvah du Etrog, Lulav Adas Arava. Par contre, Veshofar, il dit tu vas voir que pour le Shofar, Echad Tokea, il y en a un qui sonne le Shofar. Vikulam Shomrim, et tous ils vont écouter. Alors comment ça se fait que le Etrog, on prend tous le Etrog, et pour le Shofar, à Rosh Hashanah, il y en a un qui sonne le Shofar, les autres ils écoutent. Ils ont qu'à tous sonner. Il dit non, parce que, Meshum de Etrog, parce que dans la mitzvah du Etrog, à mitzvahi adetila, la mitzvah c'est le fait de prendre le Etrog avec les autres 3 espèces, de prendre les 4 espèces et le remuer, de faire la mitzvah. Vea Shofar, par contre le Shofar, c'est la mitzvah, c'est la shemia, c'est le fait d'écouter le Shofar. Simplement, ach yevshar le shemia belitekia. Me dit, mais techniquement, on ne peut pas écouter sans sonner le Shofar. Vela reine, c'est pourquoi, echad tokea, là il sonne, vikulam shomrim, tous ils écoutent. Parce qu'en écoutant, ils sont activement, ils participent activement à la mitzvah. Puisque la mitzvah, c'est d'écouter. Donc s'ils écoutent, ils font la mitzvah. Le etrog, il faut prendre le etrog, il faut le saisir et faire la mitzvah en le secouant. Donc chacun il fait sa mitzvah de prendre le etrog. La Rabba Menim, Shofar, là il va sonner. Parce que la mitzvah, c'est pas de sonner, c'est d'écouter le Shofar. Donc il dit ça, on a déjà compris que dans Shofar, on peut avoir un seul qui sonne, puisque la mitzvah sera accomplie par chacun activement quand ils vont écouter le son du Shofar. Et dit Vechen Mikrat Megillah. Et ainsi d'ailleurs pour la lecture de la Megillah, c'est pareil. Echad Koré, Vekulam Shomim. Il y en a un qui lit, et tous ils s'acquittent de la lecture. On n'est pas tous à lire notre Megillah. Au contraire, on va à la synagogue, et il y en a un qui lit, et plus on est regroupé, plus on est de gens qui sont regroupés à la synagogue, plus on fait Adrat Melech, plus la mitzvah est grande. Donc on n'est pas tous à lire la Megillah. Ve'acha, et ici il dit à Uchashulchan, Gaber Chanukah, au sujet de Chanukah, un mitzvah, iareya. La mitzvah, c'est pas d'allumer, c'est de voir le nerf. L'irot anerot, de voir un nerot que chez Dolgin, quand elles sont en train d'être allumées dans la demi-heure. Vezua persumenisa, et c'est ça le persumenisa. La mitzvah, c'est de voir, de montrer et de voir les nerot de Chanukah. C'est pas d'allumer. Velachen tiknu bracha leharoé. Et dit, c'est pour ça que tu peux voir que dans la Gemara Bachot, on a été mtaken, on a institué une bracha, même pour ceux qui n'allument pas, mais simplement qui voient des neurones de Chanukah. Qui dit Tabak Gemara Hacham. Il dit simplement, on ne peut pas voir, là aussi techniquement, le nerf de Chanukah sans avoir allumé. La reine Tikno, c'est pour ça qu'ils ont institué chez Abalabaït Madlik, que le Balabaït seul, il va allumer. Et que tous les gens de sa maison, ils vont voir le nerf qui est allumé, ils vont activement participer à la mitzvah, non pas d'allumer, mais de voir le Pirsouminisa, les neurotes étant allumés, qui sont allumés. Donc ici, le Aruch HaShulchan va faire un Jimayon, il va faire un rapport entre la mitzvah du shofar, que l'un sonne, tout le monde écoute, parce que dit, la mitzvah c'est d'écouter, mais techniquement il faut sonner, donc l'un sonne et tout le monde écoute. Parallèle entre le shofar et la mitzvah de Ner Chanukah, où là aussi il faut allumer. Mais il dit la mitzvah c'est pas d'allumer, la mitzvah c'est de voir le persoum, dit ça, de voir le neurote qui sont allumés. Pour ce faire, il faut allumer. Donc il dit là aussi, pour ça que le Balabait il allume seul le nerf de Chanukah, et tous, on va voir, les gens de la maison de l'extérieur, ils vont voir le nerf qui est allumé. Et c'est ça la mitzvah de Chanukah. Il dit d'ailleurs, tu peux voir qu'il y a une bracha qui est spécifique, qui est réservée, juste pour le roé, pour celui qui voit des neurotes qui sont allumés. Même s'il n'a pas allumé lui-même.
Donc il dit, c'est bien qu'il y a une mitzvah ici, puisqu'il y a une bracha qui est instituée pour ceux qui voient, c'est qu'il y a bien une mitzvah qui est de voir la Hanoukia à part l'allumage lui-même. Après, il se rétracte un petit peu. Il dit, Mikol Makom, l'odame et le gamré, les chauffards Megillah. On ne peut pas dire que ça ressemble complètement, le nerf de Hanouka, à la mitzvah de chauffard et de Megillah. Pourquoi? On peut dire un peu le comprendre déjà. Parce qu'il dit, Debe chauffard, et la mitzvah Reshemia, il a déjà dit, dans le chauffard, la mitzvah c'est l'écoute. Il n'y a pas de mitzvah de sonner le chauffard. Il dit, tu vois bien que quand on fait la bracha même du chauffard, on ne dit pas de sonner, on ne dit pas la shmira kol, on dit les shmoa kol chauffard. Ou même Megillah, et dans la Megillah aussi, shomea keone. Même si la Megillah, on dit al mikra Megillah, c'est vrai. La mitzvah, c'est de lire la Megillah, c'est vrai. Mais l'assemblée qui écoute le Shaler Tzibur qui fait sa lecture de Megillah, l'assemblée qui écoute est acquittée Medine shomea keone qu'on a déjà appris ensemble, comme si eux-mêmes ils lisaient. Donc il dit, dans ces cas-là, par l'écoute, que ce soit dans le shofar ou dans la Megillah, la mitzvah se fait parfaitement. Dans le shofar, parce que la mitzvah c'est l'écoute, et dans la Megillah, parce que par l'écoute, c'est comme si je lisais. C'est comme si je faisais la mitzvah de lire la Megillah. Donc l'écoute, elle prend toute la mitzvah. Aval, Bener, Chanukah, il dit c'est pas pareil. Dans le nerf de Chanukah, c'est vrai que je te dis qu'il y avait une mitzvah de voir, mais il n'y a pas que ça. Ikara des mitzvahs avait adlaka. Il dit en plus, l'essentiel de la mitzvah dans Hanouka, c'est de voir, excusez-moi au contraire, c'est d'allumer. La adlaka, aval ben Hanouka, ikara des mitzvahs avait adlaka. Comment tu le sais? Que Moshe Mevachin, la dikna Hanouka. Et là, chez Gamaria mitzvah. Et simplement que la Réa, c'est aussi une mitzvah. Mais l'essentiel de la mitzvah Hanouka, pas comme l'a dit Pneushua tout à l'heure, il avait dit ikara mitzvah. Bon, Pneushua, il n'avait pas dit que l'essentiel de la mitzvah, c'était de voir. Il avait dit que l'essentiel de la mitzvah, c'était de les répandre le nes. Ici, le Rosh Hashanah dit l'essentiel de la mitzvah, c'est quand même d'allumer. Et donc, ça ne ressemble pas tout à fait à la mitzvah de Shofar, qui est l'écoute, et la mitzvah de Megillah, qui se fait par l'écoute. Et donc, ici, on ne peut pas dire que la mitzvah de Chanukah se fera par la vision des Nerot. Pas tout à fait. Parce qu'il dit quand même, le cas de la mitzvah et la bracha, elle se fait sur l'allumage même. Il dit Aroé, il dit c'est vrai que comme il y a quand même aussi, pas essentiellement, mais aussi une mitzvah dans l'action de voir, de la riyat, de la chanukah, alors on fait la bracha de Aroé. Que moi chez Katou, Vesiman d'Avrechaïn Vav, non je crois aussi. Mais l'essentiel de la mitzvah c'est comme d'allumer. Donc il dit on ne peut pas dire, il dit au Chouran, ce que j'ai dit, il s'est un peu rétracté. On va le voir dans la suite qu'il le tient quand même. Mais on va étudier juste après. Mais il dit, c'est pas quand même tout à fait ressemblant, nerf de Hanouka avec Shofar ou Megillah. Il y a plus dans le Hanouka. Il y a quand même d'allumer. Et donc, on devrait tous allumer. La question revient un petit peu, puisque la mitzvah, beau, yoter b'meshlecho, la mitzvah c'est plus, elle est plus belle quand on la fait chacun individuellement, même de la même maison, comme on a dit le lulav, le itrog, plus belle que si on missionne quelqu'un. Pourquoi alors dans Hanouka, on missionne au Balabaïd pour allumer. Dans le Seif Yutret qui suit juste après ce Seif Yutzaïd, il dit, là au Chashochan, Velachen ou Yitzilu Chazal, Chova, Alkol Echad, Shadlik. Voilà pourquoi est-ce que Chazal, ils n'ont quand même pas institué une Chova, une obligation à chacun de la maisonnée d'allumer. Kivan Shegam Ba'areya Yesh Mitzvah. Et parce que dans la Reya, il y a quand même une mitzvah. Dans Etrog, la seule mitzvah, c'est de remuer les trocs. Tu ne peux pas la scinder, la mitzvah. Tu peux la partager. Dans la dlaka, l'un peut allumer. Et nous, on fait une mitzvah aussi en voyant le nerf. Vezou she'amrou, mitzvah Chanukah ner ish ubeto. Et c'est ça que les Chachamim ont voulu t'enseigner dans le Gemara Shabbat, qu'on a commencé par ça dimanche, qu'a fait la famoute bête. La Braïta qui disait que mitzvah Chanukah c'est ner ish ubeto. Klomar, ou be'adlaka, ou b'ne beto be'areya. Lui, le balabait, il allume, et nous, on fait la mitzvah en voyant. On fait chacun une mitzvah. Lui, il a la mitzvah d'allumer. Et nous, les gens, on se met autour de la dlaka, des nerfs de Hanouka, et on fait la mitzvah, pas on assiste. On fait la mitzvah en voyant le nerf qui est allumé. Et alors il dit, Vea Me'adrin, et le la Me'adrin, et dit la Gemara, chez Gam Ba'adlaka, que même dans la dlaka, dit la Gemara, il y ait les cholechat chelek, que chacun ait une part.
ner lechol echad ve'echad, un ner pour chacun, klomar, c'est-à-dire des im beyecholet, que si on a la possibilité, chez kol echad dadik bifnei atzmo, que chacun allume son ner indépendamment de l'autre, ou que mo bechol mitzvot, et comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les mitzvot, chez kol echad ya'asa mitzvah beshlemut, que chacun fasse sa mitzvah entière, pleine, seule, pshita she'en valamisé, c'est sûr qu'il n'y a pas plus haut que ça. Donc là, il fait référence au la madrine dans la Gemara. La Gemara dit le Ikaradine, chacun allume, dans chaque maison, pardon, pour toute la maison, on allume un air chaque soir. La Gemara dit la madrine, c'est que chacun des hommes de la maison allume son propre air. Donc il dit, là, au Rashouchan, pourquoi? Parce que même si quand l'un allume, on prend tous part à la mitzvah, comme on a dit, en allumant, mais en voyant la mitzvah, en voyant le nerf qui est allumé, il dit c'est quand même mieux que chacun allume. Parce que, comme dans toutes les mitzvot, si on veut prendre part aussi à la hadlaka, c'est quand même mieux. Il dit il n'y a pas plus haut que ça. Et c'est ça, il dit le Aruch HaShulchan, que la Gemara dit que la madrine, on va tous allumer dans la même maison. Ensuite, il dit Omnam, cependant, Gam im abalabaïd madik, même si le balabait il va allumer seul, ner bishvil kol echad ve'echad, bimni beto, un air pour chacun des gens de sa maison, ça veut dire un air pour tout le monde, aresh le kulam chelek, gam adlaka. Même si le balabait il va allumer pour chacun, ça veut dire il allume pour rendre guide tout le monde de la maison, et qu'il n'y a que lui qui allume, eh ben, il y aura quand même pour tout le monde un chelek, une part même dans l'adlaka. Avec Gamze Bamadrin. Il dit en vérité là aussi c'est la madrine. C'est marrant parce que la Gemara ne disait pas. La Gemara dit que la madrine c'est que chacun allume. Lui il dit non. Même si en vérité un seul allume, on prend tous part. C'est aussi la madrine. Même dans la Laka on a une part. Virak Bamadrin la madrine. Et simplement dit dans la madrine, mina madrine, dans le top du top, comme la Gemara aussi le dit, chez Osim Gameker. Là il y a même qu'on fait aussi une distinction, une différenciation dans les jours, Meshum de Kolium Avenes, parce que chaque jour, c'est un miracle lui-même, Machis Pik Parachemen, les Cholayamim, ce qu'il a suffi, ce qu'on s'est contenté d'une petite quantité dans l'histoire de Chanukah avec Mekabim, Chashmonaïm, une fiole d'huile pour chaque jour. Donc mettre en avant ce nes, c'est mettre en avant un nes supplémentaire, d'allumer la madrine, comme dit la Gemara, et comme il ramène ici en Rashouchan, que chacun allume, ou qu'une personne allume, mais en tout cas, pas seulement un air par soir, mais qu'on allume aussi dans chaque maison, le deuxième soir, 2 nerfs, troisième soir, 3 nerfs, il dit ça met un plus à la mitzvah, parce que ça rajoute encore, au pire soum du nes, parce qu'alors on met en avant que ça a flambé pendant 8 jours, et que cette quantité d'huile, elle a fonctionné pour 1 jour, puis pour 2 jours, puis pour 3 jours. Donc ça amplifie encore le nes. C'est ce qu'il dit, il dit que ça décolle à Vénès. Il dit ça va montrer, ça va mettre en exergue ce nes, que cette petite fiole d'huile a suffi pour chaque jour. Donc en notant chaque jour, en montrant que là c'est pas le premier, c'est le deuxième, troisième, quatrième, ça a suffi pour chaque jour. Cette fiole d'huile, ça met en avant encore plus le nes. Après, il dit, pliger à beauté nous. Le Chachamim sur marloquette. Il m'a dit, si par cela madrine, mina madrine, qu'on allume chaque soir selon le nombre de bougies qui correspondent au nombre du jour de Hanouka, troisième soir, 3 nérotes par exemple, ils sont marqués de Chachamim, il m'a dit, batla madrine, si par cela est annulée la madrine, c'est-à-dire s'il faut encore que chacun de la maison allume ses propres nérotes. Vezou da Tosfot. Pour Tosfot, non. Pour Tosfot, il est mivoutal la madrine. Pour Tosfot, on peut voir effectivement dans le Gemara Shabbat, Kaf la bête, sur la madrine, mais la madrine qu'on a expliqué qui constitue qu'on allume le troisième soir 3 nérotes, quatrième soir 4 nérotes, et bien selon ça, dit Tosfot, il n'y a plus de dîne de la madrine. Il n'y a plus de hénian que chacun dans la maison, que chaque garçon dans la maison va allumer ses propres nérotes. Ou alors, chez Gambazé, Nidkayem Takanat Amadrin, que même basé, même si on fait la madrine, il y a encore Nidkayem Takanat Amadrin.
il faudra encore accomplir la mitzvah du lamadrine que chacun dans la maison allume, Kedat Rambam, comme c'est d'ailleurs l'avis du Rambam, l'avis du Rabbeinu, à Rama, et aussi le Rama, Sherin ou Kayamin ou Moshe Emet, Torato Emet. Il dit, ce sont des paroles droites, là où Hashran, effectivement, il suit l'avis apparemment du Rambam, du Rama, au Moshe Emet, Torato Emet, il fait peut-être référence au Rama, à Moshe Israël, au Rambam, à Moshe aussi. En tout cas, il dit, les paroles de Moshe, de Rambam et du Rama, ils sont vrais. Donc il dit, en Hashran, apparemment, il faut respecter, dans la mesure du possible, la madrine que chacun de la maison allume, et aussi la madrine qu'on allume, on a dit, chaque soir, selon le nombre de Nerot, selon le soir de Hanouka. Troisième soir, 3 Nerot, et ainsi de suite. Maintenant, pour terminer la souka de Hanouka, on va étudier ensemble Shulchan Aruch, dans Tavash Ain Aleph, Seif E. Pour clôturer la souka, on va voir comme qui y pense. Rashi, Tosfot, on met le nerf de Hanouka. Il dit Shulchan Aruch, ner Hanouka, manicho al pedach asamur shtarabim, mibachutz. Il le met à la porte qui est proche de la rue, à l'extérieur. Comment c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il dit Imabaït, patoir shtarabim. Si la maison était ouverte directement sur la rue, manicho al pitro. Alors il met sur sa porte. Imesh khatser. Et s'il y a une cour, les fenêtres abaït devant la maison, manicho al pedach khatser. Il mettra à la porte du khatser. Vous avez vu? Pas à la porte de la maison, à la porte du khatser. Vimaya d'Arbalia, s'il habite en étage, chez Eno Petach, Patoir, le Shtarabim, donc il n'a pas d'ouverture sur la voie publique, sur la rue, Manichon Bechalon, à ce moment le Shtarabim, il mettra à la fenêtre qui donne sur la rue, ou Bechet Asakana comme la Braïta. Il a vraiment découpé les halachot Shulchan comme la Braïta, et si c'est un moment de danger, chez nos Rachai, les Kaïm Mitzvah, qui ne peut pas, on ne laisse pas accomplir la Mitzvah de Hanouka, Manichon Shulchan Vedayo mettra sur sa table et ça suffira. Après, il finit avec un autre deal qu'on n'a pas étudié ensemble cette fois-ci, qu'il dit qu'il faut un air aussi, en plus le shamash, il faut un autre nerf aussi pour se servir de lumière de Hanouka, parce qu'on sait qu'on dit, quand même on allume, on procède à l'allumage, on dit on ne peut pas s'en servir des neurotes de Hanouka. Voilà pourquoi il dit on allume un shamash, souvent qui est un peu plus haut que les autres nérotes, pour que ça nous fasse un équerre, un souvenir de ne pas se servir des nérotes, ça y est sourd. Vimesh Madora, s'il y a une torche, une lampe qui est allumée, pas besoin d'un autre nerf, parce qu'il ne se servira pas de toute façon des nérotes de Hanouka, il a une autre lampe. Vimwadam Khashouv, Shen Kol Shtamash Leor Amdora, c'est par contre c'est quelqu'un qui est Khashouv, qui ne se sert pas d'une autre lampe, torche, par exemple, alors il lui faudra un shamash, forcément. Le bion halacha, tout de suite, sur Pedach et Khatser, ce qu'il dit, Rotselomar, Shelo Kedad Rashi. Puisqu'il a dit à la porte de la cour, il dit bion halacha, Mishnah Bora, c'est que c'est pas comme Rashi. C'est comme qui? C'est comme Tosfot. Parce que Rashi, lui, il pense des sauveurs de Manichwal Pedach, Abaïd Apodol Khatser. Pour Rashi, on met à la porte de la maison qui donne sur le Khatser. Je vois qu'il n'a pas dit ça. Il a dit si tu as une cour, tu mets la porte de la cour qui donne sur la rue. C'est que donc il ne pense pas comme Rashi. Et il dit au Berzarwa et Tziko Rashi. Et le Ran aussi. On a vu que le Ran et Berzarwa il pensait comme Rashi. Donc il dit le bureau Lachal, le Shulchan il a tranché comme Tosfot. Pas comme Rashi. Que donc le nerf de Hanouka, la mitzvah c'est d'aller mettre à l'extérieur, proche de la rue. Vraiment dans la cour, mais à la porte qui donne sur la voie publique. Le Mishnah Bora, il explique que Mimachos, c'est pour le Pirsou Menissa. On va pas faire ensemble tout le Mishnah Bora. On a expliqué à l'oral déjà. Mais il explique Mishnah Bora qu'il faut faire, donc pour le Pirsou Menissa, à l'extérieur. Voilà. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Bon visionnage et à bientôt.